Isula yang anayo Ekosilawat Yuza yang yamotu ya Nazali kakanayo Lizulo yang anayo Ekosilawat Yuza yang yamotu ya Nazali kakanayo Di majistamo Lobela ngamwane Maloba nozuga yezu Lobela ngamwane Yelelelelelele Dis-moi juste un mot Lobela ngamwane Kasi maloba nozuga yezu. Voilà, très chers amis, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Bino Baoyo, vous êtes déjà habitués à ces grands programmes sur Mboka TV, ces programmes intitulés Parole de l'Évangile. Parole de l'Évangile, une émission qui vous permet de vous ressourcer au travers de la parole de Dieu. Très content de vous voir comment vous partagez nos vidéos, comment vous les commentez, afin de nous donner vos suggestions, afin que nous puissions améliorer ce que nous sommes en train de faire. Sincèrement, nous vous bénissons dans les précieux noms de Jésus. Ici, je profite pour saluer toute l'équipe qui travaille avec nous dans le cadre de Mboka TV Israël. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment pour le travail que vous êtes en train de faire et que Dieu puisse nous aider encore davantage au travers de ces grands instruments qui est Mboka TV Israël, afin de pouvoir amener l'évangile. Parce que vous savez, ici chez nous, Mboka TV, c'est l'information et la formation, comme je l'ai toujours dit, et la plus grande information, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est la bonne nouvelle, et c'est ce que nous faisons dans le cadre de cette tranche intitulée Parole de l'Évangile. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de partager avec vous un thème très important que nous avons intitulé les mystères de l'œuf fécondé. Et aujourd'hui, il s'agit du 3e numéro de notre intervention dans le cadre de cet enseignement sur le mystère de l'œuf fécondé. Bien-aimés dans le Seigneur, dorénavant, je vais vraiment vous demander de pouvoir partager au maximum cette vidéo parce que ça sera une manière de contribuer à la foi de notre personne, à la connaissance de ton frère, celui qui est à côté de toi. J'ai toujours dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être plus... la Bible dit, un verset que je n'aime pas, la Bible dit, les enfants de ce monde sont plus prudents que les enfants du royaume. Et je dis, ça doit pas être le cas pour nous. Nous devons être plus prudents, c'est-à-dire que si les fumeurs de chanvre, si les fumeurs de cigarettes peuvent partager le peu qu'ils ont, ils ne tiennent même pas compte de l'hygiène, que ça va donner des maladies en partageant leur salive, mais ils les partagent quand même. Et à combien plus forte raison, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous nous rendons compte que l'évangile est une puissance, l'évangile, c'est un remède, l'évangile est un médicament important pour la vie de quiconque qui accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, nous pouvons partager. Donc, partagez ces liens, partagez cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné à Mboka TV, nous vous demandons de pouvoir le faire, et que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Nous allons devoir donc prier pour entrer dans la 3e partie de notre enseignement sur les mystères de l'œuf fécondé. Prions le Seigneur. Adonai, il est Dieu grand et puissant. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore. Je recommande mon frère qui est habitué à nous suivre régulièrement, et même la personne qui nous suit pour la première fois. Je prie que ta grâce l'accompagne. Seigneur, assiste-nous, accorde-nous ta faveur, que ton onction soit sur nous, sur ces quelques minutes, afin que nous puissions apporter quelque chose qui peut édifier quelqu'un. Merci pour la sagesse, merci pour l'onction, merci pour la capacité surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Voilà, bien-aimés en Christ, que la faveur de Dieu soit ton partage. Tu as fait un bon choix de pouvoir nous suivre, parce que certainement quelque chose va encore s'augmenter dans ta vie au travers de notre intervention de ce jour. Nous sommes en train de parler sur les mystères de l'œuf fécondé. Depuis le début, j'ai introduit mon message ou mon enseignement par ce texte qui dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Et nous, enseignés par la nature au travers de l'œuf, du processus de l'œuf fécondé, qui va dès que l'œuf est conçu jusqu'à aller
se clore, nous trouvons des grands enseignements que nous étions en train de partager avec vous depuis un certain temps. Et pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais vous qui nous avez suivis seulement aujourd'hui, nous vous demandons de pouvoir vous référer dans nos vidéos précédentes. Vous allez vraiment être bénis parce que les vidéos passées, les 2 vidéos passées au sujet de cet enseignement est une très grande bénédiction et avec plein de révélations, cela va vous bénir. Nous étions en train de parler à l'introduction qu'il y a une grande différence entre l'œuf qui est fécondé et l'œuf qui n'est pas fécondé ou l'œuf non fécondé. La seule différence se trouve dans le fait que l'œuf qui est fécondé a à son intérieur, il y a une sémence qui lui donne la capacité de se reproduire. Voilà pourquoi j'avais dit à mon introduction que en le voyant, quand vous voyez l'œuf qui est fécondé, l'œuf qui n'est pas fécondé, en le regardant avec les yeux humains, c'est difficile d'avoir la différence. Mais seulement, ce sont des connaisseurs. Ce sont des spécialistes qui connaissent et qui savent que là, dans l'œuf qui est fécondé, il y a quelque chose qu'il faut préserver. Il y a quelque chose qu'il faut protéger parce que c'est la sœur à la continuité de l'espèce de la poule. Donc voilà pourquoi nous avons dit dès le début que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes considérés comme l'œuf, mais pas n'importe quel œuf. Nous sommes considérés comme les œufs l'œuf qui est fécondé. Parce qu'en nous, il y a une sémence. La sémence qui est en nous, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, peu importe ce que les gens peuvent dire sur toi, peu importe l'œil que les gens ont sur toi, ne t'inquiète pas. Aussi longtemps que tu es rassuré, que tu es sûr qu'il y a quelque chose en toi et que tu l'as reçu, frères et sœurs, reste calme. Aie confiance à l'Éternel, même si les gens ne croient pas en toi. Moi, je crois en toi. Jésus-Christ croit en toi. Un jour, cela produira. Donc, j'avais dit la première des choses, c'est se rassurer qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai dit la fois passée. La deuxième des choses que j'ai dit la fois passée, c'était que vous allez voir que dès que la poule pond l'œuf qui est fécondé, la poule qui n'a pas l'intelligence comme toi et moi, la poule qui n'a pas assez de capacités comme toi et moi, mais la poule s'organise pour créer ou mettre l'œuf qui est fécondé. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente que cet œuf qui est fécondé, d'abord, premièrement, est fragile, et de deux, l'œuf a beaucoup de risques. Donc, pour ne pas les casser, la poule s'organise. Il n'a pas de bras. Elle n'a pas de bras, mais avec sa bec, et s'organise pour le placer quelque part là où l'œuf peut être protégé pour ne pas connaître la cassure. Voilà. Donc voilà. Et vous allez vous rendre compte que l'œuf qui n'est pas fécondé, vous pouvez le placer n'importe où. Voilà pourquoi nous avons dit que en tant que l'œuf qui est fécondé, en tant que chrétien, la deuxième des choses, le choix minutieux de notre entourage. Il y a le verset que j'avais donné. Je ne serais pas rentré dans tout ce que j'avais dit. La Bible dit fouiller les mauvaises compagnies parce qu'elles corrompent les mauvaises. La mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. La Bible dit dans Psaume que nous devons faire attention à notre entourage. Voyez-vous, ce sont les choses que j'ai dit la fois passée, je ne serais pas rentré dans tout ça. Mais aujourd'hui, dans notre troisième intervention, parce que je vous ai dit que le plus grand problème, c'est aller à ces processus jusque parce que l'objectif, c'est l'éclosion. L'objectif de Dieu, la vision de Dieu, dans la sémence qu'il a mis en toi, qu'un jour, son projet en toi puisse se réaliser. Mais pour que cela puisse se réaliser, il y a un processus, il y a une marche. Non seulement que tu dois te rassurer que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que laissez-moi vous dire, il y a plusieurs personnes dans l'église qui sont aujourd'hui dans l'église pour plusieurs raisons. Peu sont ceux-là qui sont dans l'église pour avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors la question que Dieu doit te poser maintenant, est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur? Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est une capacité surnaturelle. Ça, c'est une grâce que beaucoup n'ont pas eu. Si tu es parmi ces gens-là, que Dieu te bénisse abondamment. La deuxième chose, j'ai parlé du choix de son accompagnement. J'avais dit ceci, dis-moi qui t'accompagne, je te dirai ce que tu deviendras. Qui sont avec toi? Tu as la grâce de Dieu, j'ai béni les seigneurs, mais qui t'accompagne? Qui sont tout autour de toi? Et cela est très important. Le troisième point ici, je m'aimerais parler d'un phénomène important. Vous allez vous rendre compte que la poule, qui n'est pas aussi intelligente que toi, qui n'a pas tous les atouts que toi et moi nous avons, mais dès qu'elle pond l'œuf,
Conscient que cet œuf-là est fécondé, la poule, non seulement il va chercher où le mettre, mais troisièmement, la poule va aller, mais de temps à autre, il y aura un moment donné, la poule va faire quelque chose de particulier. Il va commencer à restreindre ses mouvements. Pourquoi? Dans le but de couvrir ses œufs, d'accorder à l'œuf qui est fécondé l'atmosphère favorable de pouvoir développer ce qui est à l'intérieur afin de pouvoir connaître un jour la reproduction. Ça, c'est très capital. Et le troisième point, j'aimerais parler de l'atmosphère favorable, l'atmosphère qui peut aider un chrétien à connaître un jour l'éclosion. Frères et sœurs, qu'une personne ne te trompe, tu as besoin de l'éclosion un jour. Tu as besoin de t'épanouir. Tu as besoin de t'ouvrir. Tu as besoin d'atteindre un objectif. Et pour cela, moi j'ai confiance en toi. Tu as cette sémence, tu as Jésus-Christ en toi, que Dieu te bénisse. J'ai confiance en toi, que tu t'es séparé de certaines relations, tu t'es séparé de certaines personnes. Frères et sœurs, c'est très nécessaire, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, le fusée, un fusée, dès qu'il est lancé, le fusée à un certain moment, il se sépare de certaines particules pour monter encore plus loin. Tu as besoin de te séparer de certaines personnes. Tout le monde n'est pas appelé à t'accompagner là où tu vas. C'est ça la réalité. Quand on connaît ce que l'on veut, quand on connaît où on va, on se sépare de certaines personnes, on se sépare de certaines choses. Et c'est là pour atteindre certaines choses. Que Dieu te bénisse. Mais troisièmement ici, je parle de l'atmosphère. La poule va faire des sacrifices. Elle va restreindre ses mouvements. Elle mange, elle rentre, elle est là. Comme chez nous, Babi, Azo vende la maki. Voilà. Elle est là. Elle ne fait que... Donc, elle est là à tout moment. Pourquoi? Parce que elle est consciente que cet œuf-là a besoin d'une atmosphère, d'une certaine chaleur qui peut le permettre, premièrement, de développer l'espèce qui est à l'intérieur de l'œuf et deuxièmement, de l'aider à clore un jour, enfin, qu'un poussin sort. Parce que l'objectif, que les poussins sortent. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui fera sortir quelque chose. Un poussin sortira de toi. Quelque chose naîtra de toi. Et ce qui naîtra de toi ne sera pas ordinaire. Ce qui naîtra de toi fera la joie de plusieurs. Voilà les soucis de Dieu. Mais qu'est-ce que j'appelle, moi, cette atmosphère? Qu'est-ce qui conditionne cette atmosphère pouvant permettre à un chrétien premièrement, de se développer et deuxièmement, de connaître l'éclosion. Il y en a deux principalement que j'aimerais citer pendant ces quelques minutes. Le premier élément, si tu es rassuré qu'il y a la sémence à toi et que tu as pris la décision de te séparer ou de créer l'endroit favorable pour ton épanouissement, tu dois tout faire pour créer maintenant l'atmosphère. Et qu'est-ce que j'appelle, quels sont les deux éléments qui constituent l'atmosphère favorable à l'éclosion? Le premier élément ici, j'aimerais parler de la nourriture quotidienne. Frères et sœurs dans les Seigneurs, tu as cru au Seigneur, gloire au Seigneur. Tu t'es séparé de ces gens négatifs, que Dieu te bénisse. Mais tu as besoin régulièrement d'écouter la parole, alors la parole vraie. La parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle qui va t'aider à croître. Frère, aujourd'hui, s'il y a une chose que l'ennemi combat dans la vie de plusieurs personnes, c'est l'écoute ou la lecture ou la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Je connais ce que j'ai dit. Surtout pour nous qui vivons dans des pays développés comme Israël, par exemple, là où je suis, où vous voyez, beaucoup de gens n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Josué. Plusieurs personnes connaissent ce verset. Josué chapitre Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit, ça c'est
Josué a un objectif. Je vous parle de l'objectif. L'objectif, en fait, de l'œuf fécondé, c'est de connaître l'éclosion. Mais ici, l'objectif de Josué, c'était de réussir à la mission que Dieu lui a donnée. Et ici, il y a un conseil qui est donné à Josué. Écoutez ce que la Bible dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais je vous dis aujourd'hui, frères, sœurs, nous vivons des choses telles que le diable s'organise pour que le livre de la loi s'éloigne à plusieurs personnes. Je vais donner un conseil à nos frères et sœurs qui vivent dans des pays où le temps est compliqué, comme en Israël par exemple, où tout le monde est ancré dans les shekels, tout le monde est ancré dans le tchik-tchak, tout le monde est... Frère, organise-toi. J'ai un secret. Vous savez, dans mon téléphone, j'ai une Bible audio. Je me suis imposé une discipline telle que chaque jour, avant de commencer mon travail le matin, je prends au moins 1 à 2 heures du temps en train d'écouter la Bible. J'écoute ça, comme si j'écoutais une chanson. Apparemment, vous pouvez voir comme c'est rien, mais je vous dis, à force d'écouter, cela m'aide à beaucoup de choses. Frère, donnez la place à la parole de Dieu dans ta vie. Pourquoi je dis ces choses? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, qu'elle soit toujours là. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Faire l'objectif, c'est que tu réussisses. L'objectif, c'est que tu aies du succès. Mais pour cela, le premier pilier, le premier point, tu as besoin de la parole de Dieu. Oh, je prie que le Seigneur t'aide. Je sais combien le monde nous harcèle. Je sais combien les réalités de la vie nous harcèlent. Je sais combien aujourd'hui on est tellement préoccupé à ce que nous faisons que des fois nous manquons le temps. Mais tu dois te donner des disciplines. Tu dois te discipliner. Tu dois trouver le temps d'écouter la parole, de lire la parole de Dieu. Cela fera que tu réussisses. Ça, c'était le premier point qui peut créer l'atmosphère favorable à l'éclosion. Là, c'est le premier point qui va faire que tu puisses développer, parce que la Bible considère la parole de Dieu comme une nourriture spirituelle. Frère, si ton corps a besoin de manger, si ça fait 3 jours que tu ne manges pas, d'abord ta figure va faner. Et ensuite, tu auras beaucoup de problèmes. Laisse-moi te dire que spirituellement aussi, c'est de même. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes aujourd'hui, tu le vois en train de marcher alors qu'il est mort spirituellement parce qu'il a une malnutrition. Que dirais-je aussi aux faux enseignements? Parce qu'il y a aussi certaines personnes, ils mangent, mais ils ne mangent pas bien. Je suis nutritionniste, je sais de quoi je parle. Parce que dans la vie, il y a certaines personnes qui mangent, mais il y a certaines personnes qui se nourrissent. Là, c'est la nutrition. Il y a une différence entre manger et se nourrir. Quand on se nourrit, c'est pour le développement. Mais tu peux manger, tu peux consommer. Mais qu'est-ce que tu consommes? Là aussi, c'est un autre point. Je n'aimerais pas entrer là-dedans. Mais j'insiste, lisez la parole, méditez la parole, communiez dans l'église. Ça te permettra de te développer, ça te permettra d'aller plus loin. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était le premier point. Mais le deuxième point, toujours qui crée cette atmosphère favorable à l'éclosion, parce qu'il s'agit de l'œuf fécondé, c'est la présence de Dieu. La prière qui nous permet d'entrer régulièrement dans la présence de Dieu. Frères et sœurs en Christ, toi qui as eu l'opportunité de m'écouter, écoutez-moi frère. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, ne casse pas la communion de Dieu dans ta vie. Cherche un temps où tu es toujours dans sa présence. Parce que demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière, nous accorde, nous communique les choses que nous pouvons avoir nulle part ailleurs. Et ça, tous ceux qui ont réalisé une histoire avec Dieu seront d'accord avec moi. Que la présence de Dieu, frère,
dans la prière, nous apporte des choses, nous affecte, nous change. Ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu sont capables de résister devant l'ennemi. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué dans la réponse de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, Zacharie, grand sacrificateur, l'ange Gabriel se tient devant lui et lui dit, Zacharie, Dieu a écouté ta prière. Tu as beaucoup prié pour ta femme, mais Dieu m'a envoyé te dire que ta femme sera enceinte. Zacharie regarde le tas de sa femme, il regarde les moments qu'ils ont passés, il dit, mais comment cela arrivera-t-il? Non seulement Gabriel, il y a Marie aussi qui a dit la même chose. Parce que l'homme très souvent, l'homme regarde ce que lui connaît. L'homme regarde ses difficultés. Lui, il regarde ce qu'il sent. Il dit, comment Marie a dit, comment cela arrivera? L'ange Gabriel, au lieu de répondre à la question, il dit, je suis Gabriel. Comme si la personne qui était devant lui ne savait pas qu'il était Gabriel. Je sais que tu es Gabriel, mais ce n'est pas la question que je te pose. Moi, ma question, comment cela arrivera? Il dit, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Oh, voilà les secrets de Gabriel. Gabriel savait qu'en se tenant dans la présence de Dieu, Dieu change la bouche de Gabriel à sa bouche. C'est-à-dire que ce que Gabriel déclarera, Dieu fera de cela sa parole. Pourquoi? Parce que Gabriel se tient dans sa présence, frère. Apprends à te tenir dans la présence de Dieu, rien ne te résistera. Apprends à chercher l'Éternel, tes choses te seront favorables. Voilà, frère, le secret de la présence de Dieu. Quand on se tient dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Quand on est couvert de Dieu, Marie l'a dit, je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment cela arrivera? L'ange lui dit, la puissance du Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Tu seras couvert. Frère, quand la présence de Dieu te couvre, tu produiras ce que tu étais incapable de produire. Quand la présence de Dieu, quand la couverture de Dieu te couvre, ce qui sortira de toi n'a jamais sorti de qui que ce soit dans ta famille. Fais confiance à l'Éternel. Crée l'atmosphère dans ces deux choses. J'ai parlé de la parole de Dieu. J'ai parlé de la présence de Dieu dans la prière. Certainement, et alors certainement, je te l'ai dit en vérité, comme disait mon Seigneur, que quelque chose sortira de toi. Oh, je te bénis, toi qui es en train de me suivre. Je crois que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Voilà pourquoi j'avais dit au début, partage cela à un frère, partage cela à une sœur, parce qu'elle peut avoir un problème. Et ce message est une grande bénédiction pour lui. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse abondamment, toi qui m'as suivi. C'était le 3e numéro de notre intervention sur le mystère de l'œuf fécondé. J'ai parlé de l'atmosphère qui peut t'aider à connaître l'éclosion en qualité de l'œuf fécondé. Parce que j'ai dit, en tant que chrétien, toi qui as reçu la sémence de Dieu, tu n'es pas n'importe quelle personne. Parce que tu es considéré comme l'œuf fécondé, parce qu'en toi, il y a la sémence de Dieu. Et comprends que cet élément est très nécessaire. J'aimerais prier pour toi pendant ces quelques minutes. Je parle de choses, de la parole de Dieu. Est-ce que depuis un certain temps, tu as mis de côté la parole de Dieu? Reviens à la bonne habitude. Lis la parole de Dieu, médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès. La prière, tu as connu un problème avec la prière que tu ne sens plus en toi, parce qu'il arrive des fois aussi, à un moment donné, vous sentez plus cette envie-là, ce désir-là de prier. Frère, l'Éternel peut te donner la force. Je t'exhorte à prier. Je t'exhorte à demeurer dans la présence de Dieu, car cela t'amènera à vivre l'éclosion. Prions le Seigneur. Père tendre, nous te disons un grand merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ton soutien. Merci pour ce 3e numéro où nous avons parlé de l'atmosphère qui va nous permettre de connaître l'éclosion. Et je parlais de deux choses. Premièrement, de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. Je prie que l'esprit de la méditation accompagne celui qui est en train de m'écouter au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, enfin que mon frère, que ma soeur qui a écouté ce message, en lui naisse l'esprit de la prière. Fais de lui, fais d'elle
une femme de prière. Et je déclare qu'elle vivra l'éclosion dans sa vie et que ta faveur va l'accompagner. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur, le bishop John Jerry depuis Israël. Juste, c'était pour nous un moment de partager avec vous la parole de Dieu. Je termine par vous dire, abonnez-vous à Mboka TV pour vous ressourcer chaque jour.